Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. On a lancé officiellement le week-end hier. Mon nom est Jeff Fillion. J'espère que ça se passe bien chez vous. Le jeudi soir a été correct. Oui, tant mieux. Un peu de viande, un peu de bière, un peu de vino. Un peu de plaisir. On a besoin de plaisir de ce temps-là. Tabarnache. La vie nous challenge. On est challengé par... il faut garder le bonheur. Il faut garder le plaisir. Je sais que c'est pas toujours facile, mais on travaille fort là-dessus. Hein? Hey, si ça vous tente d'avoir du plaisir ce week-end, parce que, bon, aujourd'hui, quelques petites gouttelettes à quelques endroits, surtout si vous êtes plus vers l'ouest. Mais pour certaines régions, la quantité d'eau pour la fin de semaine a baissé drastiquement. D'autres, c'est resté pareil. Donc, plus vous êtes vers Montréal, plus vous êtes vers le sud-ouest, et plus il y a de la pluie. Plus vous êtes vers l'est-nord-est, et plus les quantités ont baissé. Mais c'est quand même un week-end assez ordinaire. Donc, beaucoup de sport à la télévision ce week-end. Grand Prix de Austin, Texas, où il y aura du soleil à la tonne. Je regarde la météo pour Austin, Texas. 32 degrés, 33 degrés, soleil, aucun nuage. Température sèche, extraordinaire. Donc, bon Grand Prix de F1, en espérant qu'il y a des pirates peut-être qui sont sur place. Parce que je pense que c'est l'autre semaine que c'est Las Vegas. Oh my God! Pensez à ça. Formule 1 à travers la strip de Las Vegas. Wow! Baseball aussi ce week-end. Le hockey est commencé. NBA. Donc, hockey. Il y en a déjà qui ont abandonné. J'ai senti mes chums hier abandonner le Canadien déjà après 3 games. Ça n'a pas de morale. Le monde n'a pas de morale. Le monde est faible. On risque d'avoir des up and down avec le CH pour les 2 prochaines années. Donc, soyez extrêmement patients, les amis. On a du football, bien sûr, ce week-end. NCAA et aussi NFL. Votre équipe préférée va jouer ce week-end. Bon, ben voilà. Hey, Burger à Jeff aussi. Tiens, tant qu'à parler de plaisir et de fun, pourquoi pas vous parler du Burger à Jeff? Le Big Jeff, disponible dans les 2 Cosmos, Laurier et Le Bourgneuf. 17 $ au lieu de 23 parce que le Big Jeff, cette année, on a pris le Big Jeff, pas le Big Jeff, le Big Jack, et on l'a transformé en Big Jeff avec ses 2 grosses boulettes de bœuf d'ici, le fromage, le bacon, le cornichon, la laitue, la sauce Big Jack et le pain qui est extraordinaire. Le pain, il ne faut jamais cheaper sur le pain quand on se fait des bons burgers. Donc, tout ça disponible dans les 2 Cosmos. Encore pour quelques jours, parce que le mois d'octobre commence à tirer à sa fin. Pas pire. Hâte de vous voir également le 32 octobre prochain au Cosmos Le Bourgneuf. Bon, on a Jerry Pids, parce que c'est la boîte à Pids dans les prochaines minutes. On a également 2 bouts du Radio Pirate Prime de cette semaine. On vous fait découvrir 2 bouts parce qu'on tient à vous montrer le mood de ce qu'on fait dans le Prime. Donc, on vous gâte, on vous donne du stock qui sont pour nos membres. Le vendredi, on vous donne 2 blocs de 15 minutes, 15-20 minutes chaque pour vous faire apprécier qu'est-ce qu'on fait sur le Prime et peut-être vous tenter de venir vous joindre à notre famille de Pirates Prime. Si ça vous tente, allez sur radiopirate.com. Une tonne de sujets à jaser. En fait, le vendredi est souvent un genre de bilan du week-end ou de la semaine plutôt. Donc, quel genre de semaine on a eu? On a eu une semaine un peu bizarre. Toutes sortes de sujets un peu moches. La guerre, la ci, la ça. Donc, on va essayer d'y aller un peu dans le côté ésotérique un petit peu parce qu'il y en a eu cette semaine. Il y a eu, et je sais que Éric Duhem ce matin a répliqué avec un tweet concernant, parce que c'est quand même bizarre de voir que les Québécois, en ce moment, s'arrachent les cheveux de la tête pour essayer de boucler le budget familial, le budget de bouffe, la vie de tous les jours qui est un challenge. Les gens qui accourent dans les genres d'endroits, les entrepôts où on donne de la nourriture quasi gratuitement, même si ça l'est gratuitement, les banques alimentaires qui sont complètement vides après avoir été aidées d'une aide de 6 millions de dollars. On donne des milliards à des investisseurs étrangers qu'on ne connaît pas, de compagnies qu'on ne connaît pas. On donne des 6-7 milliards pour venir s'installer chez nous et on n'est pas foutu d'aider notre propre monde, taxé à l'os. Et je vois l'histoire du dollar québécois et l'histoire du budget de l'an 1. Je sais que ça fait peut-être pas très vendredi, mais partons rêver un peu, OK? Parce que je vois que c'est surtout je pense que c'est le cas de boomers ou encore de gens très, très, très jeunes qui rêvent encore d'un pays. C'est pas un gros sujet d'actualité, mais
sais, tant qu'à tirer dans sa chaloupe, le PQ, qui avait un peu un genre de mini-vent dans les voiles, a décidé d'essayer d'arrêter cette montée-là en y allant de sorties un peu bizarres. Et là, c'est sûr que sur les réseaux sociaux, ça fait jaser quelque peu. Pas autant qu'on le pense. C'est pas une majorité de gens qui parlent de ça, mais je me suis mis à rêver de... Ça fait longtemps qu'on dit qu'on devrait peut-être, genre, se séparer. Mais pas se séparer du Canada. C'est que les pirates devraient se séparer et se trouver un territoire. Donc, est-ce que chez les pirates, le côté autonomiste, le côté libre, le côté aventurier, le côté risqueux des pirates, est-ce que ce côté-là nous pousserait à un moment donné, parce que on veut toujours se séparer de quelque chose. Il y a des gens du reste du Québec qui veulent se séparer de l'île de Montréal, incluant des Montréalais qui vivent en Montérégie ou dans la couronne de Montréal. Et c'est le cas de d'autres également, parce qu'on est tellement influencé par la gang de cabochons qui travaillent dans les médias montréalais qu'on se sent complètement... on se sent attaqué quasi quotidiennement par cette gang-là, puis on a envie des sacrés dehors, ou encore de fuir. Et c'est peut-être notre meilleure option. Mais malheureusement, les gens qui veulent fuir comme le PQ, eux autres, ils veulent fuir, mais ils veulent nous amener dans un genre de pays communiste. Donc, d'avoir plus de ce qu'on n'aime pas. Donc, est-ce que ce serait de rêver en couleur, peut-être d'avoir notre propre territoire, notre propre place? Oh, des fois, on peut divaguer. On a le droit de vivre une vie un peu plus fantastique, un genre de film Netflix un peu pété, où finalement, on aurait une genre d'île déserte ou encore un territoire à nous autres. Imaginez-vous, là, des hôpitaux neufs, des médecins pour tout le monde, des routes extraordinaires, de l'impôt juste et de la taxation juste, de la bière, une caisse de 24, tiens, une caisse de 24 pour 19 $. Un bon repas dans un dans un restaurant pas trop taxé pour une quinzaine de piastres de bien manger. Qu'est-ce que je pourrais rajouter à ça? Une place où on peut s'exprimer librement. Un peu comme on était au Cosmos, les 125 pirates qui étaient là. Et c'est le commentaire que j'ai entendu le plus souvent. C'est que, en plus de manger un bon burger dans un endroit fantastique comme le Cosmos, eh bien, on est dans un endroit où on n'a pas besoin de faire attention à ce qu'on dit. Est-ce qu'on aimerait ça avoir cet endroit-là? Donc, un genre de paradis fiscal avec un peu comme ce qu'on se fait raconter sur certains cantons de la Suisse. Donc, des régions où les communistes peuvent être à une place, les fédéralistes à mort peuvent être à une autre, où les souverainistes pourraient avoir leur propre place complètement en français. Et nous autres, on serait dans notre canton pirate. Un canton pirate où on pourrait avoir les choses, les valeurs que nous aimons. Pas de woke, pas de folie trop green. Une place où il fait bon vivre, où le plaisir est là. On pourrait également même avoir notre propre compagnie web et être capable de bloquer. Non, il faut les laisser aller quand même. Mais avouez qu'avoir un blocage de la presse, de Radio-Canada, de tous les médias de québécois dans notre territoire, on pourrait s'amuser. Donc, des fois, on peut divaguer. Et j'imagine que dans la tête des péquistes, c'est un peu ce qui se passe. Mais eux, c'est pour nous amener plus de ce qu'on n'aime pas. Ça veut dire plus de socialisme, plus d'attentes dans les hôpitaux, plus d'écoles délabrées, plus de routes trouées, plus de tout ce qui ne marche pas, eh bien, on le plus avec plus de taxes et plus. Donc, on sait exactement quel pays. Imaginez-vous, avec en plus un genre de dollar québécois. Imaginez-vous, on a soulevé ça cette semaine, un dollar québécois. Mais je peux vous dire qu'une chose, que si on avait notre territoire, notre canton pirate, ce serait le dollar US qui primerait. On irait négocier avec le gouvernement américain pour que le gouvernement américain, on leur donne nos dollars et ils nous donnent une pièce US. Donc, vous avez 20 000 piastres canadiens dans votre compte et on ferait un deal avec eux. Remplacez-nous ça par 20 000 dollars US. Et à partir d'aujourd'hui, on fait toute notre économie en dollars US. Ça vous tente-tu de rêver un peu? Ah, écoute bien, on est vendredi. Ça nous tente de s'évader un peu. On veut absolument tout oublier ce qui s'est passé cette semaine avec l'histoire au Hamas, la patente. Mais quand même, revenons vite là-dessus. Juste vite là-dessus. Avez-vous conscience de ce qui se passe en ce moment? C'est-à-dire de voir
tout ce qu'on nous raconte, tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on on nous demande de prendre un bar, c'est bourré de désinformation. Très, très dur de trouver des sources de nouvelles qui sont constantes, qui sont vraies, qui sont vérifiées, etc. Alors que la rapidité prime sur la qualité en ce moment. Quelle époque complètement folle. Mais juste vous dire que, juste vous rappeler que je vous avais prévenu la semaine passée, je vous avais prévenu qu'on aurait un genre de repositionnement médiatique et de la gauche sur pour qui on prend. Vous savez, moi, je me suis ouvertement... J'ai pris un clan. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'on a, quand on est contre les terroristes, est-ce que c'est de prendre un clan? J'ai aucune idée si c'est prendre un clan, mais si ça l'est, tant mieux. Regarde, j'affirme que je suis un antiterroriste et je pense que c'est très humain de l'être parce qu'on ne peut pas vivre dans une société comme ça. Donc, il y a l'information qui circule. Juste l'histoire de l'hôpital. Rappelez-vous, Justin Trudeau, cette semaine, ça a été une de ses Xème gaffes depuis à peu près 18-20 mois. Le gars fait une gaffe quasiment par 2-3 jours, fait une gaffe très rapidement, tire du gun quasiment sur Israël pour l'attaque d'un hôpital. On nous dit que l'hôpital est quasiment écrasé au complet, qu'il y a quasiment 5000 morts dedans. Après ça, ça tombe à 500. Après ça, ça tombe à 50. Finalement, le jour se lève et on se rend compte que l'hôpital est debout et que le parking a été touché et que ça aurait été finalement un missile manqué par le Hamas lui-même, qui n'aurait pas réussi à se rendre du côté israélien, qui serait tombé sur son propre peuple. Donc, tout ça en l'espace d'à peu près, je vous dirais, 12-14 heures, où même les médias ont changé leur manchette 2 à 3 fois en l'espace de quelques heures. On a vu la correction de Justin Trudeau un peu plus tard. Donc, on voit ça. Donc, beaucoup de désinformation, que soyez d'un bord ou de l'autre, c'est pas important, il y en a des deux bords. Il faut juste attendre un peu. Je pense qu'il faut apprendre. On a tendance, avec tout ce qu'on a devant nous autres, à aller très, très, très vite. On saute aux conclusions parce que la nouvelle arrive tellement vite et on n'a pas l'impression que ça a été fait de manière partisane, et pourtant, ça l'est. C'est une chose qu'on serait capable d'éliminer pour avoir plus de fun, plus de plaisir dans notre canton pirate. Ce serait effectivement d'être le moins partisan possible parce que la partisanerie, on le sait, les fafans, ça nous fait faire des choses très émotives, moins de réflexion, trop de choses précipitées et ça nous amène des problèmes comme on a vu cette semaine. Anyway, regarde, ça sera encore ça pour les prochains jours, les prochaines semaines, peu importe le sujet, ça va être quelque chose de semblable. Donc, soyez très alertes. La nouvelle arrive vite, elle circule vite, mais elle n'est pas toujours vraie. Mais elle a plus de chances d'être fausse ou être incomplète qu'être vraie et être ce qui va être la nouvelle pour les 2-3 prochains jours. Ça évolue trop rapidement. Donc, je vous dirais que c'est le conseil de la semaine quand on a vu comment ça s'est déroulé. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est quand même inquiétant pour nous, inquiétant pour l'économie, inquiétant pour la boule quand on voit tout ce qui arrive. C'est pour ça que ce week-end, vous devez absolument, et je donne le conseil très régulièrement, vous devez absolument prendre votre téléphone, le sacrer le plus loin possible. Si vous en avez besoin, c'est pour mettre Spotify, c'est peut-être pour trouver quelque chose sur Netflix, mais essayez de vous sauver dans votre sport préféré, essayez de voir des amis, essayez de manger une bonne bouffe, faire cuire quelque chose très lentement sur le barbecue, se concentrer sur une rénovation que vous avez à faire parce qu'on est dans un monde complètement sauté en ce moment et on a besoin de soupapes pour s'évader le plus possible. Mais on va justement s'évader dans les prochaines minutes. On s'en va rejoindre Jerry pour la boîte à pids. On aura également, comme je vous le disais tantôt, 2 excellents bouts de Radio Pirate Prime pour finir la semaine en beauté sur Radio Pirate Live. Mon nom est Jeff Fillion. On se reparle dans quelques secondes. On fait juste une pause et on revient sur Radio Pirate Live. Listen, radiopirate.com. Radio Pirate. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte. Pizza, pizza. La boîte à pizza. Et voici Jerry. Yes, sir. Jerry. Biden. Biden. Quel personnage pareil. Hein? On veut voir le pilulier de Biden. Oui.
Le pilulier, lui, il doit avoir un méchant rack. Là. Mais ça. Puis là, tu lui dis, faut que tu prennes tes 2 oranges avec ta jaune, tes 2 bleus. Ça, c'est le matin. Oui. Le midi, faut que tu prennes les 3 rouges. En plus des 2 nouvelles oranges. Là. C'est les mêmes qu'à matin, il faut t'en prendre 2. Comment tu dis? Excuse-moi, Mr. White. C'est clair qu'il mélange tout, lui-là. Là. Ben oui. En plus d'avoir les pilules, il les mélange. Là. Il se trompe. Là. Oh, mais c'est pas lui qui fait ça. Celle-là du soir, il l'a pris le matin. Oui, mais c'est ça, il y a un monsieur, une madame qui est à côté de lui. Puis Monsieur, qui donne. madame. C'est pas sa femme. Là. Sa femme ne s'occupe pas de ça. Elle va faire d'autres choses. Elle ne s'occupe pas du bonhomme. Non. C'est-à-dire, Gil. Gil est là pour Gil. pour prendre Gil une ou marche. Gil? Gil. Anyway, c'est pas lui qui mène. Là. Pas lui qui mène, c'est... Hier, on en parlait avec Gilles, je pense. Toi, t'es sûr que c'est Barack. Moi, je suis 200... Je suis prêt à mettre je suis prêt à donner mes enfants si je me trompe. Ça te montre que moi, je suis certain de mon affaire. Puis Michel, Mike. C'est Barack Obama qui mène. Ouais. Il est à Camp David. Et Big Mike, elle, est en vacances quelque part. Elle fait plein d'affaires. C'est Big Mike. C'est Big Mike. Big Mike est sur le bateau avec Steven Spielberg, avec Tom Oh, Hanks. C'est vrai, là. Oui. Et lui, il n'est jamais around. Il n'est jamais là. Ouais. Lui, il est tout le temps dans le coin de là-bas. Là. Il est tout le temps dans le coin de Patente Vineyard. Là, Martha's Vineyard. Martha's Vineyard. Martha's Vineyard, c'était plus la place des Kennedy, c'est ça? Ah, ouais. Tandis que pas trop loin, c'est... Camp David? Oui. Mais ça, c'est l'espèce de chalet du président. Oui. Mais c'est vrai qu'il est encore président. Mais à l'intérieur du chalet, il y a tu sais, le chalet, c'est un... Le chalet, c'est surprenant. Hein? En tout cas, les images qu'on voit, c'est surprenamment rustique. Oui. C'est très Mais, beau, foncé. Là. Tout se passe en dessous de ce que je comprends. Oh. Donc, Ouais, sur le C'est dessus- creusé en dessous. en dessous, il y a une place Il y a une avec base, un... là. Tu sais, si, mettons, il y a besoin de faire des vidéos en direct du bureau ovale, il y a un bureau ovale en dessous. Il y a ça. un petit bar. Tu sais, moi, des bureaux ovales, je pense que... Mon feeling, c'est que des bureaux ovales, Il y en a plusieurs. il doit en avoir, aux États-Unis, au total, il doit en avoir à peu près une dizaine. Monica les a toutes faites. Oui, Monica a dû toutes les faire. Elle a fait le bureau Oval Tour. Mais tu sais, je suis pas sûr que, même le président lui-même, peut-être qu'il n'en a pas besoin, sait où ils sont. Mais il connaît le principal. Oh, ouais. Il connaît Tiger. You? Je sais pas, you. Il paraît que chaque président, à un moment donné, se trompe de porte dans le bureau ovale. Ah oui. Parce qu'il y a plusieurs portes. Puis, tu sais, de l'intérieur, des fois, tu dis, c'est la bonne porte pour sortir, mais c'est pas là qu'il faut que tu ailles. Le gars, il fait son difficile. Ah non, c'est l'enfer. Je sais pas pourquoi il passe par là depuis. Il passe d'un fil. Non, passe c'est un vrai. Il passe en plein milieu du Oui. bureau, mais par en dessous. Ah, là, il va finir. OK, il vient. Le chien à. Ouais. C'est Mia qu'elle s'appelle? Le chien, Ah, Éric Duhem. Éric Duhem. Elle accrochait des fils en dessous. Ah, Elle arrache les ça, fils. là, c'est... Parce que lui, c'est pas pire. Salut, mon homme. C'est parce que là, il était très concentré sur la bouffe de Mr. White. Oui. Vraiment Mr. White concentré. Mr. White est en train de manger des toasts au croton. Non! C'est des toasts au porc effiloché. Ah, OK, c'est quand pas mal même. un sandwich au porc filoché, ça. Oui, c'est Oh bien oui, ça. c'est ça, des sandwichs au porc. Donc, un sandwich au porc filoché. Ça sent très bon. Oh, oui. Et Tiger, sans tout ça, donc là, il était certain qu'il allait avoir une partie de ça. Oh, oui. Mais des bureaux ovales, mon feeling, c'est Il y en a que plusieurs. il y en a plusieurs. Les présidents ne savent pas nécessairement où ils sont. C'est probablement très protégé. Bon, peut-être que s'ils le demandent, ils vont lui dire. Là. Moi, d'après moi, il y en a même dans d'autres pays. Là. Oh, oui, peut-être. Il y en a peut-être un Ok, quelque il y en part a au peut-être Canada. Il y en a un dans l'avion, peut-être? Un petit dans l'avion, non? Oh, Euh, oui, je ben sais oui. pas, J'ai ça. une image avec une espèce d'image de synthèse, peut-être, Ouais, je sais ouais, pas. c'est un petit- Mais prends juste l'histoire de cette semaine. Là. Tu sais, lui s'en va en Israël. Mhm. Il est supposé rencontrer du monde à quelle place? Mais c'est pas en Israël, il fallait qu'il aille, je pense, en Jordanie. Ouais, c'est en Jordanie qu'il allait. En Jordanie, Voilà. il n'a pas voulu. Il y avait Mais- deux places qui allaient, en Israël et en Jordanie. Mais là, il est-tu allé? Il n'est pas allé en Jordanie. Il est allé en Israël. Oui, en Israël. Et là, il a ils ont embarqué. dit, quand il était dans l'avion pour le retour, ils ont dit demain, en parlant de, je pense, jeudi, ils ont dit demain, Biden va annoncer un package live à 8 heures à TV pour les Américains à partir du bureau ovale. OK?
J'ai pas vu si ça s'est arrivé, là, mais je sais qu'ils ont parlé d'aide des montants de fous, là, 100 milliards. OK, le package, dans le sens que c'est de l'Afrique qui va donner à Israël. Genre 100 milliards, puis- 60 milliards à l'Ukraine, parce que là, l'Ukraine, Ah, non, hey, ça a là, pas de- loin, Lui, Lui, on est son là, bord, on est là, là. allô. Et d'ailleurs, essayez donc de m'expliquer comment ça se fait que on a peu d'images de la guerre en Ukraine, puis on a autant d'images de ce qui se passe au Hamas. Y a-t-il une guerre entre l'Ukraine et la Russie pour vrai? Une vraie guerre. Y en a-tu Oui. une? Oh, il y en a une certaine. Mais pourquoi on n'a aucune image? On n'a Ben, pas d'image. Ben, les images qu'on a eues, on a vu des images de discothèques en Ukraine. Là. Hey, on est vendredi. J'ai-tu le droit d'être un peu... J'ai-tu le droit d'être un peu conspi? Toi, ça? Oui. Oui, pour Bon. oui. Je suis un petit peu conspi aujourd'hui. Là, j'aime OK. ça. Je lis un T'as mis des livre. petites épices qu'on spie. Oui, j'ai des petits épices conspi. Oui. Et c'est ça. Donc, il disait, tu sais, je me disais, ben voyons donc, un vieillard de même. Oui. Je comprends que dans l'avion, il y a sa chambre, puis à cause du décalage, il n'est pas tellement pas affecté parce qu'il fait des gros dodos, il est comme dans sa chambre à lui. Là. Mais tu sais, je me dis quand même, là, le gars, il revient, puis il faut tout de suite qu'il se mette au bat à la TV. Puis, j'ai dit, c'est sûr qu'il y a un bureau ovale quelque part en Israël. Oh. Mon feeling, c'est qu'il faisait ça. Puis je sais pas, j'ai pas regardé le log de Air Force One. Peut-être qu'il est revenu. Mais mon feeling, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de bureaux ovales. Il y en a un à Camp-David, dans le sol. Donc, dans il y a une genre de bunker énorme avec plein d'affaires, là, où s'il arrive de quoi, ils sont protégés. Il y en a un il y en a un à la Maison-Blanche. Il y en a un dans les bunkers de plusieurs étages en dessous de la Maison-Blanche. Tu comprends? Oui. Tu sais, je me demande si les bunkers sous la Maison-Blanche, j'ai pris le train, pas le train, mais le métro à Washington. Mais je ne sais pas s'il passe proche de la Maison-Blanche, mais j'ai comme l'impression que ces rames-là peuvent servir à amener beaucoup de monde assez loin quelque part. Il y a peut-être une place. Ça fait très film, ce que je vous disais, ça fait très fiction. Mais pensez à ça. Vous connaissez les Américains. Les Américains font rien à moitié, là. Donc, c'est sûr qu'il y a là, il y a sous la Maison-Blanche, l'autre place qui est évidente. C'est sûr que c'est à la côte ouest, il y a une place. Si jamais il est sur la côte ouest, puis il ne peut pas revenir, parce qu'on le sait, là, quand il est arrivé le 11 septembre, il était pas à Maison-Blanche. Il était en Floride. Il était dans une... Bush était dans une école en Floride en train de lire des contes avec des jeunes. Mais par après, ils ont dit, là, je ne sais pas si vous avez vu toute la patente, ils disent on ne rentre pas à Washington parce que c'est dangereux. Donc, ils ont comme viraillé. On n'a pas trop su où ils sont allés. Ils nous ont raconté un peu ce qu'ils voulaient. Mais mon feeling, c'est Ils que... peuvent pas tout dire. Là. Enfin, Ils peuvent pas tout dire. Mais tu sais, le log de l'avion du président, c'est-tu le vrai log qu'on l'a ou... Tu peux savoir à ouais, telle heure, il est dans les airs, à telle place? Ben, c'est sûr que sur les applications de... On peut suivre? Non. Ah, ben, c'est ça. Il est protégé comme les avions militaires. Ah oui, imagine, il s'en va en Israël. Là. C'est ça. Mais non, exact, là. Non, c'est fou, là. C'est fou. Ce qui se passe en ce moment, c'est complètement débile. Mais je te parle de Biden pour une chose, c'est que là, Biden, c'est... Biden, c'est un gars de gauche. Ben, l'administration Biden, là. Biden, il mange la soupe pour les nouilles. Biden, c'est un faiseux. Ben ça, là. Biden, il est plus là, le bonhomme. Ben. Le monsieur est plus là. Mais ils ont dit... Right or left, là, il n'y a plus d'idée de c'est quoi, là. Non, c'est ça. Ils ont dit que là, à partir d'aujourd'hui, les milliardaires américains vont payer un minimum de 25 % d'impôts. OK. C'était pas déjà ça? 25 c'est sûr que non. Mais parce que si, mettons, tu demeures en Floride, il y en a un ou deux États aussi, si tu ne payes pas d'impôt dans l'État, tu payes que l'impôt fédéral. Oui. Et le maximum de l'impôt fédéral, c'est 25 C'est 25 %. Donc, c'est 25 Donc, j'imagine qu'ils enlèvent tous les échappatoires. ça va être ça. Ça va être plus ça, là. Parce qu'en principe, ils sont obligés de payer. 25 Ouais. OK. Donc, comment ils s'en sauvaient? Comment... Mais est-ce que ça règle les problèmes financiers de la dette? Zéro. Mais zéro. Ça, c'est dur à comprendre pour... Si tout le monde te donne... Mettons que tout le monde te donne tout le fric, tu vas en manquer pareil. Oh, oui. À un moment donné, tu vas en manquer. La fameuse phrase qu'on a prise souvent, on va répéter, là.
Tu leur donnes le Sahara, puis après 3 semaines, il manque de sable. Il manque de sable. C'est C'est ça, t'es sur la roche, il n'y a plus de sable. Il n'y aura plus rien. Un qui est bien plein. Lionel Messi, qui a choisi de venir à Miami. 25 d'impôt. Ouais, oui, c'est ça, lui. Il n'y a pas de problème. Mais il y en a un autre, grande vedette, à peu près du même âge, en fin de compte, Cristiano Ronaldo. Lui, il a choisi d'aller en Arabie Saoudite jouer au Oui, soccer. ça, tu nous as parlé une couple de fois. Sa Oui. femme n'est pas trop de bonne humeur. La femme n'a pas trop de bonne humeur parce que lui, il a choisi, mais c'est bourré de cash. Lui. Il a donné énormément d'argent. Il a reçu énormément d'argent pour aller là-bas. Puis elle, elle bougonne un peu, mais qu'est-ce que tu veux? Elle fréquente, elle peut s'acheter des montres. Mais l'affaire, c'est que il y a l'équipe pour qui il joue, ça s'appelle Al Nasser. Al Nasser, parce que je pense que la capitale de l'Arabie Saoudite, il me semble qu'ils ont 3 équipes de foot, juste dans la capitale, en tout cas. Son équipe à lui. Ils s'en vont jouer un match en Iran. OK, wow. Oh, puis t'es dans ce coin-là du Oui, monde. moi, je ne vois pas, là. C'est ça. Non, moi, je ne vois pas là. Ben, parce que l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'est la guerre, là. Ils se détestent, ils s'envoient des missiles. Ah, voilà, ils saillissent. Mais pour le sport, ils ont des contacts, des équipes. Il y a des trêves. Oui, Pour le sport, il y a des exactement trêves. ça. Donc, l'équipe de Ronaldo s'en va en Iran, 75 millions par année. Juste en salaire. juste en salaire. Mais ça peut aller jusqu'à 200 millions avec des bonus. affaires commerciales. Les commerciales. Puis, ça, il n'y a pas trop de problème. Calif. Mais là, la face, c'est qu'avant, puis Ronaldo, c'est un grand gars. C'est un gars sympathique quand même, c'est Ronaldo. C'est un gars assez réservé, mais c'est un gars souriant. Puis c'est un gars, vraiment, il fait attention aux fans. Puis ça. Puis là, avant le match, ils ont dit, Cristiano, faut que tu rencontres, il y a une artiste très connue en Iran, une peintre. Ben, une madame en chaise roulante, là. C'est une madame handicapée, mais qui est très reconnue là-bas. Puis il dit, faut que tu la rencontres parce qu'elle a C'est des... une Iranienne. Oui, elle est iranienne. OK. Puis elle a quelque chose à t'offrir. Parce que les autres, c'est un événement pour eux autres. Ronaldo vient jouer dans leur ville. C'est quelque chose. Là. Oui. Fait que Ronaldo, avant le game, rencontre la madame. La madame est en chaise roulante. Puis, elle donne 2 peintures de lui qu'elle a faites. Regarde, les peintures sont moyennes, mais c'est pas grave. C'est bizarre. Hein? Là, Ronaldo, lui, il accepte les peintures de cette dame-là parce que c'est une artiste très connue là-bas en Iran. Dis-moi pas qu'en partant de l'Iran, ils les ont laissés dans le locker room. Non, je suis certain qu'ils les ont pas oubliés. Non, parce que c'est un gentleman. Oui, Il n'est pas comme Rod Stewart. Moi, Stewart, il a mis Le cadeau de la ville de Lévis, le crissé à la poubelle. Voilà. Il y avait un gros livre. Il y avait des fleurs. Il y a du chocolat, des patates à l'érable. Il a tout collé ça dans la poubelle. Rod a fini le show, puis 15 minutes après, il est à l'aéroport. Oui. Oui. C'est réglé là. La boîte de chocolat dans le fond de la poubelle. Avec les fleurs tout envolées. Là. Non, il se crissait de ça. Mais Ronaldo, c'est un gentleman. Fait que. Mais l'affaire, c'est que il a pris des photos avec la madame. Oh. Et il s'est collé sur la madame, puis il l'a pris par l'épaule. Puis, tu sais, ils se sont collés ensemble pour prendre des photos. Ouais. My God. T'as la photo, Mr. White? Ouais. OK. Un petit bec. Ils se sont collés. Lui puis la peintre. OK. Le lendemain. OK. Le lendemain, Y a-tu des menaces de mort? C'est ça. Le lendemain, il y a des rumeurs qui couraient, OK, que Ronaldo allait être arrêté par la police, genre de police militaire qu'ils ont, genre de police des ayatollahs. Là. Donc, Ronaldo va se faire arrêter puis il va être condamné à recevoir des coups de fouet pour adultère. Hein? Donc, ça veut dire que lui, il ne peut plus jamais aller en Iran. Non, mais là, ça sort. T'as peu. Cristiano Ronaldo va se faire arrêter. C'est big, cette histoire-là. Non, c'est très, très big. C'est très big. Faut qu'il parte de là. Attends. Mais là, il sort un bonhomme. Une espèce un chat. Non, une espèce d'ambassadeur qui sort. Un bonhomme. Là. Lui, il dit, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. C'est pas vrai. Ronaldo ne sera pas arrêté. Oubliez ça, il n'y a pas de problème. On a eu l'honneur de le recevoir, etc., etc., etc. Parce que si c'est pas Ronaldo, quand tu vas voir, ça c'est super après. Ronaldo a eu un passe droit, là.
des ayatollahs en haut. Oh! Es-tu gros? Mais, Si c'est Jerry Pizza non, Jerry Pizza, il a la tête tranchée avant de rentrer dans l'avion. qui sert la bonne femme. Tu finis en saucisse hot dog. Si c'est Jeff Fillion Ouais. qui se colle sa bonne femme, Fini en merguez. nous autres, on scrape. Parce que le code pénal, il est très, très clair. Là. C'est pas le code pénal. Hey, mais tu parles d'une gang de malades dans la tête, sérieux. C'est 80. C'est pas 100. Ils sont pas pires. Ils mettent 99. Dans le code pénal des saints islamiques, là, c'est 99 coups de fouet. Donc, Ronaldo, s'il n'y avait pas eu le hockey d'un bonhomme en haut, il aurait reçu 99 coups de fouet. Mais tu parles d'une gang de malades. Mais, pareil, quand j'y pense. On est sur la même boule que ça, hein? Oui. Mais Calif. Jeff, l'Iran, là, c'est un pays, les là. grands chums du Hezbollah. Là. Je sais. Sont-tu pro-Hamas, c'est ça? Ben oui, ils sont avec la Hamas. Ça, je te dis. Ils sont pro-Hamas, pro-Hezbollah, pro-ci, pro... Les autres sont... Eux autres, ils manigancent tout par en arrière, ils financent tous ces Voilà. groupes-là. Là. Tous les Hamas, Hezbollah, toute la Liban, gang. etc. de toute la gang. au complet. Mais c'est pour montrer que, comme tu viens de le dire, on vit sur la même planète. Ah, Mais regarde, c'est incroyable. Ça fait peur. Écoute, tu colles une madame, puis tu t'en vas, parce que l'affaire, là, tu dis, pourquoi tu fouettes le gars? Y es-tu marié? Ronaldo, il est marié, il est avec Georgie. OK, s'il n'avait pas été marié, ça aurait Pas marié, correct. OK. Ouais, Parce qu'il est avec Georgie. mais il n'est pas marié selon... Ah non, c'est pas grave, il est pas grave. marié. OK. Il est marié. Donc, c'est pour ça, l'homme marié... C'est comme s'il avait créé... Il avait été... il avait été L'adultère. c'est- de l'adultère, Mais carrément. la face, c'est que là-bas en Iran, l'adultère, il tue pas. Mais Ah. il te fouette. OK. Ben, c'est pas pire. Parce que tu as 99 coups de bâton, puis le fouette comme un petit bâton. Là. Fouette en tabarnak. Mais c'est 99 coups de bâton, puis là, tu t'en vas chez vous. Là. C'est fini. Ouais, je sais. Mais c'est pas la mort quand même. Mais L'adultère, c'est pas la mort. imagine Georgina. Elle doit-tu lui mettre de la pression? Elle doit lui dire... Qu'est-ce qu'on fait ici? Voyons, Christian, qu'est-ce que tu as fait là? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Elle, là, est en train de se maquiller, puis s'occuper des enfants. Puis, à un moment donné, elle voit elle prend son téléphone, Ouais. plaqué or. Il a dit, Là, Christian, regarde son téléphone plaqué or. Ouais, puis là, elle doit dire, il doit avoir compté 2 buts encore. elle check le score. Ouais. Elle dit, qu'est-ce qu'il fait mon mari en Iran? Elle check. Première nouvelle qui sort, Ronaldo va recevoir 99 coups de fouet. 2 voyons buts, donc. 2 buts, 2 passes, 99 coups de fouet. Non, c'est épouvantable. C'est incroyable. Hey, Elon Musk. Elon Musk. Il a dit, je ne sais pas exactement quand il a dit ça, c'est-tu hier ou avant-hier, en tout cas, il a dit, on va dire cette semaine, tu sais, que, puis c'est capoté, là, parce que, l'as-tu vu le Cybertruck de Tesla? On l'a en image depuis quelques années, là. Le gros troclette, là? Le gros troclette. Oui, j'ai vu. Je comprends pas l'histoire. Moi non plus. Mais là, l'affaire, c'est que les analystes, OK, eux autres, ils ont fait comme des estimations. Puis Elon Musk, il a dit la vérité. Il dit il y a 1 million de trocs de réservés présentement. Hein? 1 million. Ben voyons, non, ça se peut pas. Ça se peut pas, là. C'est 1 million de trocs. Oui. Ben voyons, non. En réservation. C'est quoi qui va se vendre, le troc? Je pense que c'est pas 150 000. Ah non, en bas de ça. OK. En bas de ça, il n'est pas si cher que ça. Combien? Dans le coin de 60 000. Hein, j'en veux un. Christy, Ben, c'est pas cher. c'est US, là. OK, ouais, ça veut dire Ouais, c'est ça, pas loin de la- 100 000 Canadiens. OK, laisse faire. Mais la production, la production 2024, ils vont en fabriquer 125 000. Puis la liste d'attente est grosse, là. 125 000 en 2024, puis en 2025, ils espèrent en faire 300 000. Donc, d'après moi, ceux qui réservent présentement, ça va aller peut-être dans 4 ans ou 5 ans à bord de leur truck, là. Je calcule vite de même, là, grosso modo. Mais c'est quand même, Jeff, beaucoup plus ce que les analystes pensaient. Le nombre de réservations, c'est beaucoup, beaucoup plus. Hey, j'ai une autre petite patente. Je sais que je te vois fouiller dans la poubelle. Non, c'est juste que je veux juste finir la semaine en disant que je t'ai collé à la shot que Taylor Swift allait tomber enceinte de Trevor. C'est ça? Oui. C'est ça son nom? C'est Trevor, son prénom? Je sais pas. Ça peut- C'est son prénom, c'est Travis. Travis.
Travis Kelce, OK? Travis. Il y a quelqu'un du Daily Mail qui a parlé avec la chum de... C'est qui la meilleure chum de... La meilleure chum de Taylor Swift? De ma tante Taylor? Je sais pas du tout. C'est Blake, la femme de l'autre, là. Pas Blake Lively. Oui! Wow. Et, ouais. Blake Lively qui est une beauté inimaginable. Elle a dit Et que... cette femme-là, Elle c'est dit que sa incroyable. chum, là... Elle dit c'est son match. Elle n'a jamais été en amour de même. Ah oui, OK, ça Elle l'est, dit là. sa famille est en amour avec. Elle est en amour avec. Elle dit elle a finalement trouvé le match qu'elle cherchait. Je te l'ai dit il y a 2 semaines. Je t'ai dit, Oui. elle va finir avec un bedon. Elle va finir avec un bedon, puis il va y avoir un petit joueur de football là-dedans, ou il va y avoir une petite chanteuse. Il va en avoir une deuxième, parce que les Américains, habituellement, ils collent ça 2-3 back-to-back. Donc, d'après moi, ma tante Taylor va finir à avoir un petit Kelce en dedans. Est-ce qu'elle va changer son nom pour Taylor Kelce? Oh! Puis un coup qu'elle va OK. avoir le bébé, là, elle va aller avec son frère. Ouais, ben là. Ça, c'est ma théorie. Ouais, le frère est moins sharp. Il est drôle, là, mais il est moins physiquement sharp que OK, Travis. ouais, il est plus Travis drôle. ou Travis, OK. je sais pas trop quoi. Mais Donc- il y a un article sur Taylor Swift. Ça m'énerve parce que j'ai les pas retrouvés, là. C'est un article, je pense que c'est dans le Paris Match, où je vois de mémoire, là. L'intelligence, si je peux dire, du monde autour de Taylor Swift et elle-même d'avoir investi dans l'immobilier depuis qu'elle est toute jeune. Depuis qu'elle commence à chanter. OK. Achat d'un condo à New York. Et après ça, ils ont racheté le condo en haut. Ils ont percé les 2 murs. Ils ont percé le plancher. En tout cas, le nombre de moves, elle a acheté des maisons. Ils ont nippé des maisons. Ils ont revendu des maisons. Elle est riche avec la musique. Je lis ton article. Tu l'as su, mon article? Son empire immobilier, L'empire immobilier, 150 millions. 150 voyons donc, millions toi. de dollars. Pour vrai? Achat, revente, achat, revente, achat, revente. Ben, voyons donc. Oui. Elle fait ça, elle a le temps de faire ça. Elle a le temps de faire ça. Wow. Ben, c'est sûr qu'elle a été aidée Ok, par du monde qui ok, connaît ok, ça. ben oui, Je je veux dire, comprends. mais quand Elle a mis même, de l'argent d'un pote, puis un gars, il a dit, moi, je suis bon là-dedans, je vais faire ça pour toi. Puis je me garde 5 ou 10 Comme Hey, c'est- ben, moi, je trouve ça bien. Dernière vite avant qu'on aille à d'autres choses sur Radio Pirate Live. Dernière vite. Tu sais, je t'ai parlé, tu sais, je n'étais pas gamer pour Saint-Saëns, le jeu Assassin's Creed de Ubisoft. OK? Assassin's Creed Mirage. OK, tu parles de gamer. De gaming, le Ouais, nouveau. ouais. Les graphiques sont tout à fait extraordinaires. Ils vendent le jeu sur les 10$, mais là, c'est comme j'ai vu, moi, les graphiques. Là, pour vrai, j'ai vu, il y a quelqu'un qui jouait devant moi. Là, je l'ai vu, là, c'est capoté. Là. Je veux dire, moi, j'ai jamais vu ça encore. Là. Puis, je suis pas un gamer, mais je capotais de voir ça. Là. Mais l'affaire, c'est que Ubisoft, là, il faut qu'il marche, le jeu. Parce qu'à date, on n'a pas de chiffre exact des revenus depuis qu'il est sorti. Parce que ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Mais il paraît que ça, c'est des rumeurs, je ne sais pas trop. Là. C'est des rumeurs qui courent. C'est chez jeuxvideo.com, pas tant de choses là, qui ont sorti ça. Là. C'est un flop? Ben, il paraît qu'il serait deuxième. Normalement, là, il ne peut pas être deuxième, ce jeu-là. Mais il paraît qu'il serait deuxième présentement dans les ventes en arrière de EA Sports, le soccer, là, 2024. Mais si ça, c'est vrai, c'est que ça pourrait être un flop moyen. Le problème, c'est que Ubisoft, il ne peut pas avoir un flop moyen. Il faut qu'il y ait un succès absolument, parce qu'ils ont perdu 494 millions d'euros l'année passée, Ubisoft. Je comprends qu'ils ont un chiffre d'affaires de 1,8 milliard, mais le chiffre d'affaires l'année passée a baissé de 14 %. Eux autres, C'est sûr que ça marche. faut que le jeu marche. Mais à date, c'est des rumeurs que c'est un succès moyen. Tu sais, je vais le dire de même, là, mais ça, c'est des rumeurs. Je n'ai pas de chiffre officiel. Il n'y en a pas de sortie présentement. Mais il paraît qu'il y a beaucoup d'actionnaires qui sont nerveux un peu. Ouais. Il y a une certaine nervosité, là. Mais faut pas que ça soit un jeu moyen. Il faut que ça soit des ventes énormes. Donc, j'ai hâte de voir les chiffres officiels du jeu. Mais quand je m'y connais pas, Jeff, là, je joue pas. Là. Mais je parle du point de vue graphique. Moi, je capotais. Hey, prochaine boîte en début de semaine prochaine. Thank you, man. On s'en va vers ce qu'on fait dans le Radio Pirate Live, les 2 derniers blocs.
on vous présente des choses qui sont passées cette semaine sur Radio Pirate Prime. Entre autres, on a eu Yann Sénéchal en début de semaine et on a eu notre chum... Jérôme Blanchet-Grammer. Yes! Libremedia.com. Donc, sujet le fun pour finir le vendredi ici même sur Radio Pirate Live. On revient. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. Radiopirate.com. OK, le retour sur Radio Pirate Live ce vendredi. Mais non, c'est pas bien beau ce week-end, donc beaucoup de football, beaucoup de hockey, beaucoup de choses, peut-être quelques réparations dans la maison, why not? Des fois, on retarde des choses pendant l'été parce qu'on dit il fait trop beau. Jerry, cette semaine sur Radio Pirate Prime. Très belle semaine. On a eu, du stock pas à peu Oui, près. oh oui. Et on n'a pas eu notre chum... Est-ce que je me trompe, Mr. White? On n'a pas eu notre chum Yann Sénéchal sur le live? Sur le live, on ne l'a pas eu et on l'a eu sur le Prime en début de semaine. Exact. Et on a parlé avec lui 40-45 minutes. On a parlé de toutes sortes de choses. On vous offre à peu près 20-25 minutes de ce bout-là pour vous autres sur le live d'aujourd'hui. Puis on a parlé de... Je sais que c'est comme l'enfant pauvre, la politique, là, le fédéral, mais parlons de Poilievre. On va parler de Poilievre. Poilievre c'est un phénomène. Là. Ça commence à être un phénomène qui est parlé partout. J'ai vu le panel de TVA cette semaine avec Amir Kadir qui dit « Ah, ben là, c'est tout ce qui arrive, c'est de la faute à Trudeau. Trudeau est de la misère. » Puis Poilievre n'est pas capable de profiter des faiblesses de... Ah, pardon, il est rendu à 47 des sondages. Ah oui. Et le gars est maintenant viral un peu partout. Il était viral cette semaine aux États avec son histoire de pommes. Puis là, c'est un drôle de gars, ça. C'est sérieux, là. Amir Kadir, c'est un drôle de gars. Invitez pas ça, ces panels. C'est un monsieur qui est complètement déconnecté. Puis le gars disait... Vous allez voir que plus les gens vont connaître Poilievre et plus ils vont le détester. On dirait que c'est le contraire pas mal qui arrive. C'est le contraire. C'est carrément le contraire. On se demande s'il va rester des libéraux. Moi, je prévois la plus grande vague bleue, même plus grande, sans le Québec en passant qui va voter Bloc, je prévois la plus grande vague bleue depuis Brian Mulroney. Mais ça avait été que le Québec, n'oubliez pas, là. Donc, on parle de Poilievre et de Trudeau et de ce qui se passe à Ottawa et de la prochaine élection qui s'en vient avec Yann Sénéchal. Ça s'est passé cette semaine sur Radio Pirate Prime. Jeff Fillion. Fresh. 100%. 100% pirate. On est prêt pour notre chum Yann Sénéchal. Je pense que Yann nous entend bien. Yann, t'es là? Yes, je suis là. Quoi de neuf, mon ami Yann? Tranquille. Une fin de semaine a fait du bien dans tout le contexte, on va se le dire. On a regardé beaucoup de politique fédérale de notre côté ce matin. On a un questionnement de notre côté quand tu regardes ça. Le mouvement du Parti libéral, il est spectaculaire. Dans le sens que les provinces maritimes ont largué complètement les libéraux, ce qui est rare dans l'histoire du Canada. Et l'Ontario est maintenant rendu une province qui a largué les libéraux et les conservateurs rentrent dans les villes. Il reste 2 places de bizarre au Canada présentement. Le Québec puis le territoire du Nord-Ouest. Fait que je pense qu'on peut dire qu'il en reste rien qu'une. Oui. Ça compte pas vraiment. Non. C'est quoi qui explique ce côté très bizarre du Québec? Le Bloc, encore, qui serait stable en nombre de sièges. À peu près le même nombre de sièges aussi pour les conservateurs. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'ils vont tous les garder. Probablement que Victo, je ne sais pas ce qui va arriver à Victo. Victo est très conservateur, mais quand même. Dépendamment du candidat, Alain Raes qui a fait un fou de lui au cours des 2 dernières années, mais ça a probablement laissé des traces. Mais qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est LCN, le je m'en foutisme, une ignorance? Moi, je dis souvent que les Québécois avec un bulletin de vote, c'est une Christie de gang de dangereux. Puis ça s'explique par plusieurs raisons, très émotifs. Puis, en général, pas bright, là. Ben, je pense qu'on ne s'intéresse vraiment pas à la politique fédérale, première des choses. Ça, c'est un fait. On est très provincialiste dans notre analyse politique, généralement. Non, mais moi, je ne m'intéresse pas à la politique fédérale. Non, ben, plus je que la vote pas en moyenne des cave autres, pareil, là. Non, mais tu t'intéresses à ça plus que... Écoute, quand on dit que les gens s'y intéressent pas, c'est qu'ils s'y intéressent pas pour de vrai, là. Ils
savent même pas c'est qui à peu près Chrystia Freeland, alors que c'est la numéro 2 du gouvernement. Non, il y a le côté très détaché des Québécois qui peuvent expliquer ça. Il y a le côté aussi très bloc qui fait un vote de contestation facile sans trop se forcer. Ça amène ça également. Mais tu es obligé de dire que présentement, les intentions de vote sont en train de shifter également au Québec. Il y a un déplacement qui se fait quand même légèrement vers les conservateurs parce que c'est pas nécessairement la baisse chez les libéraux, personne commence à en avoir une petite baisse chez les libéraux au Québec, ne se fait pas aux dépens du bloc, ne va pas bénéficier du bloc québécois, mais un petit peu plus les conservateurs quand même. Fait que le même chiffre est en train de se faire. Ce qui est spectaculaire, c'est quand la dernière fois que tu as vu des intentions de vote bouger aussi dramatiquement au niveau du pays au complet, du Canada, pendant l'été. Parce que le schisme entre Pierre Poilievre et Justin Trudeau, là, quand tu regardes les sondages depuis 2022... Là, mais le prix de la bouffe, il n'y a pas de saison. Là. Hein? Le prix des aliments, le prix du gaz, le prix du logement, il n'y a pas de saison pour ça. Ouais, mais attends un peu. 2021, ça commence cette inflation-là. 2022, évidemment, ça se poursuit. Pierre Poilievre arrive en 2022, évidemment. Pendant toute l'année 2022, Poilievre et les libéraux s'échangent le lead dans les sondages. Tout dépendant de la firme de sondage que tu avais, c'est tantôt un avant, tantôt l'autre. À partir de l'été 2023, boum, tout s'effondre pour Justin Trudeau. Mm-hmm. La seule chose que j'identifie, là, c'est sa séparation avec Sophie Grégoire. La seule chose qui est réellement différente d'avant. Est-ce que... Puis je pense je comprends, là, oui. Oui, c'est peut-être les madames. Que c'est ça? Ben, c'est d'abord les madames. Je veux dire, c'est elles qui le maintiennent en place, Justin Trudeau. Là. Ouais. Mais je pense pas que c'est parce qu'ils sont déçus de lui ou sont déçus de ne pas avoir un couple royal ou quelque chose de même. Je pense que les électeurs... faut que tu donnes... Je sais que c'est plate de dire ça, là, mais ça enlève un peu de la patente que tu veux bâtir, mais tu sais, Poilievre fait... Il a compris une chose. Il fait une campagne très basique. Ben oui. Très, très basique. Et ça, là, c'est ta petite... C'est ça, discipline. Toujours revenir sur la même chose. Un petit coup. Là, au début, il y a des gens qui te regardent. Ouais, Pierre, ça va pas comme on pensait, hein? Laisse-moi aller. Il faut être patient. Bing. Puis là, à un moment donné, boum. Oui, j'ai pas vu, me semble, le dernier sondage que j'ai vu par femmes et hommes, les femmes sont encore très libérales, mais il y a un mois. Mais tu sais, il ne faut pas enlever que Poilievre est très discipliné. Oui, Jerry? Est-ce que Poilievre, il est plus beau qu'il était? Oui. Enlever ses lunettes? Ben oui, il n'y a plus de lunettes, puis on le voit souvent en manches courtes. Oui, il a fait des pipes. Il a levé de la fonte. Il a levé de la fonte. OK. Ça fait partie un peu de l'histoire. En plus, tu vas dire, Jerry, t'exagères. Non, t'exagères pas. Tabarouette, il y a eu un débat aux États-Unis. Le gars, il était blanc comme un drap, puis l'autre était bronzé, puis bien peigné, puis c'est le gars bronzé, bien peigné que le monde a trippé dessus. À un moment donné, je parle de Kennedy dans le temps. Mais je veux dire, Poilievre, sa coupe de cheveux, la coupe de cheveux la plus à la mode présentement, c'est lui qui l'a. Là. Donc, en beauté, il a dépassé Trudeau. Ah ouais. Hey, vous autres, vous allez loin sacrément dans votre... Non, mais je pense qu'il a raison. Prenez-vous des mushrooms des fois la fin de semaine, vous autres? Du tout. C'est le contraire. C'est la base. C'est la base. Ça, c'est un point. Définitivement un point. Ça reste qu'Autour l'avait un peu cette carte-là dans ses affaires de monsieur... monsieur qui sait. Ouais, exactement. Mais moi, mon guess, là, c'est que j'ai c'était un gars pas de cheveux. Quand nous autres, on disait que Sophie Grégoire et Justin Trudeau n'étaient plus ensemble depuis 3 ans, qu'est-ce qu'on se faisait dire? Ah, vous êtes louches, vous êtes des affaires, vous n'êtes pas fins, vous l'inventez. Cette rumeur-là était persistante, qu'ils n'étaient plus ensemble, ça faisait quand même assez longtemps. Par contre, elle n'était jamais prouvée puis elle était camouflée par les journalistes, même si eux autres aussi le savaient depuis très longtemps. Parce qu'en politique canadienne, on ne veut pas se mêler de ces affaires-là. Éventuellement, Justin Trudeau sort et annonce finalement que ça ne marche plus pantoute avec Sophie Grégoire. Qu'est-ce qui arrive dans la tête de beaucoup de gens, à ton avis? OK, finalement, les clowns qui disaient qu'ils n'étaient plus ensemble depuis 3 ans, c'est eux autres qui avaient raison. Bon, on a tout le temps raison. On s'est fait mentir pendant longtemps. Ben oui. Les gens détestent se faire mentir. François Legault, là, il en a dit de la merde. Là. Il en a dit en sacrifice de la merde. Ah, regarde.
C'est le master. Mais C'est le quand master est-ce- d'ABS. Mais qu'est-ce qui arrive à François Legault? Pourquoi c'est la région de Québec spécifiquement qui le largue en premier? C'est que finalement, tu sais, nous autres, on est des geeks politiques. On est dans l'actualité tout le temps. On sait ce qui se passe. On sait qu'ils en disent des niaiseries. On sait qu'ils disent de la merde. Mais vraiment, avant que le Québécois lambda, là, c'est vraiment celui qui est dans la médiane des à moitié informé, à moitié pas informé, avant que cette personne-là se rende compte que Justin Trudeau lui a menti pendant très longtemps, puis que François Legault lui a menti pendant quand même assez longtemps, ça prend beaucoup de choses. Mais les électeurs de la région de Québec se sont rendus compte que François Legault a menti. Démontré hors de tout doute raisonnable dans les grands médias publics. Les gens de la région de Québec ont largué François Legault. Pas le 450, ils s'en sacent du troisième lien, eux autres. C'est pas important, c'est pas dans leurs médias, c'est pas dans leur activité quotidienne. Mais quand tu détectes qu'un politicien te ment volontairement depuis très longtemps, puis quand je dis tu détectes, c'est pas nous autres, là. C'est la personne moins informée est capable de se rendre compte d'un mensonge, c'est un effondrement total du vote qui se passe. François Legault a perdu la région de Québec, puis Justin Trudeau a perdu le Canada au grand complet. Ouais. Mais mon énigme est pareil. J'achète votre affaire, là. Oui. Je te dis pas que c'est 100%. C'est plate, mais c'est- Je vais l'acheter, votre affaire. Mais, mais votre affaire, mais votre affaire elle explique pas pareil le bloc. Non. Je répète souvent, là, puis je suis tannant avec ça, là. Les gens qui votent bloc, ils sont à Bécomo, Oui. ils sont au Lac-Saint-Jean, ils sont dans le bas du fleuve. Ces gens-là vont à la chasse, ils ont des RV, ils ont des 4 roues, des côte à côte, ils ont des F-150 si c'est pas un F-350. Ils ont tout ça, là. Ça va en Floride 3 mois l'hiver, c'est retraité depuis l'âge de 5 ans. Ça a une... Ils sont des fanatiques de leur rythme de vie, là. Et la gang du bloc veut démolir leur rythme de vie et ils votent pareil pour eux. Ça, pour moi, c'est très spécial parce que il y en a qui vont dire c'est tout du monde qui sont à la TV puis qui ne bougent plus. Ah là, wow. Pas tant que ça, là. Pas tant que ça, là. Mais ils ne savent pas que le Bloc veut détruire leur rythme de vie. Parce que tout ce que tu as nommé là, les junkies politiques le savent tout. Tout le monde se rend compte dans le monde des geeks politiques que ça ne fait pas de sens, ce vote-là. Je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire, by the way. Le bug, c'est que le gars qui tripe sur son 4 roues, qui vote le Bloc, il ne sait pas que le Bloc est anti-4 roues. Lui, il vote pour nous. Moi, là, au fédéral, là, je vote pour qu'est-ce qui est québécois. Bon, il est marqué québécois dans le nom. Ça s'arrête là. C'est ça. Puis ceux qui sont un peu plus ferrés en politique savent que, ou ils suivent ça, là, mettons, là. Ils savent que le Bloc québécois ne peut pas prendre le pouvoir. Ils peuvent dire n'importe quoi. C'est le vote de protestation parfait. C'est un vote de dompage. J'ai mon vote, faut que je le vidange quelque part. Ah, là, Trudeau, moi, je l'aime bien, mais je l'aime pas bien. L'autre, OK, là, il n'était pas fin de C'est un vote de cave. Je vais me débarrasser de mon vote. Mais c'est un vote de cave. Ben, c'est un vote qui te permet d'investir très peu de temps. C'est un vote de inbred. Oui, c'est un vote qui te permet d'investir une quantité minimale de temps sur ta réflexion. Ouais, c'est un vote de cave. Tu sais, si, mettons, Poilievre est au pouvoir pour 8 ans, là, ou 12 ans, là, si on a 40 au lieu de 12, puis que là-dedans, on a une coupe qui a de l'allure, d'après moi, on sort pas mal gagnant. Oui. D'après moi, on risque de se faire flatter un peu puis d'avoir ce qu'on a besoin, là. Généralement, Jeff, quand tu votes, tu réfléchis quand même beaucoup. Moi, c'est la même chose. Jerry, c'est la même chose. Les gens, ils n'ont pas de temps à investir sur un vote, là. Sans sac. Ouais, mais après ça, ils chiolent de tout. Hey, non! Ils chiolent sur tout ce qu'ils vivent. Ouais, là, le fromage, là, les œufs, puis... Ouais, mais quand il y en a un qui a dit la patente de la gestion de l'offre, il n'en voulait plus, ils étaient tous montés au front, ils avaient défendu telle affaire. Nous, les Québécois, mon frère est impliqué, puis non, c'est pas vrai qu'on va le mettre à la rue. Ben, la même chose des gars de poulet. Ben là, ton poulet, ta poitrine désossée, le meilleur spécial que tu as, c'est 4,89 la livre. En dur.
Hey, on a sorti du stock aussi, qui est vraiment fascinant. Tu as un article dans Le Devoir, je ne me rappelle plus du titre, mais c'est la gang de Outremont qui se ramasse devant les tribunaux pour un CPE. Il y avait un CPE dans le coin d'Outremont, là, les Pitchounets. Okay. L'article de journal dans Le Devoir, c'est ça. Si vous voulez vraiment avoir le cœur fendu en quatre, lisez cet article-là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un CPE dans le coin d'Outremont. Il y a un règlement municipal qui avait passé pour satisfaire des plaintes de vieux grognons autour du CPE, qui empêchait les enfants de s'amuser dans le backyard du CPE. Parce qu'ils faisaient du bruit. Les éducatrices étaient toujours obligées de prendre les enfants, les corder, les amener au parc public plus loin. Ils n'avaient pas le droit de se servir de leur backyard dans leur CPE parce qu'il y avait des plaintes de citoyens. Éventuellement, ce règlement-là a été aboli. Parce que tout le monde se rend compte que ça n'avait pas de Christi de sens. Puis cette affaire-là va aller devant les tribunaux. Là. Parce que les plaintes citoyennes disent qu'il n'y a pas le droit d'abolir le règlement, blablabla. On s'en va devant les tribunaux, cette affaire-là, parce qu'il y a des citoyens qui sont en sacrement qu'un CPE laissait jouer des enfants dans son backyard. Oui, mais là, c'est Boomer Nation, les amis. Vous avez réalisé ça, là? Y avez-vous pensé, pareil, à quelque part, là, au conseil municipal? Mais c'est leur place. Non, mais t'as peu. C'est ça depuis... T'es plus jeune que nous autres, là. Nous autres, on a vécu ça toute... Nous autres, on a pris notre trou. Jerry, je rêve-tu? Oui. Tu sais, les X sont un peu frustrés, c'est vrai. Sont un peu bizarres. Ils sont un peu bizarres. À cause de ça, là, c'est... Toi, tu vas crever. Là. Nous autres, moi, j'ai tout, puis toi, tu rentres... Il n'y a pas de job. Les boomers, c'est des 15% chats. de chômage. Là. Les boomers, c'est des chats. Là. On vit dans leur maison. Oui. Oui, c'est ça. On n'a rien à dire. Puis il ramasse ma crotte. Oui. On n'a rien à dire là. On n'a rien à dire. Mais c'est ça, là. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. OK, Jerry, voilà pour Yann Sénéchal. Vous en voulez plus de cette entrevue? Ben, pas entrevue, parce que Yann est un collaborateur. Eh bien, vous allez sur Radio Pirate Prime vous inscrire et vous avez tout le bout qu'on a fait ensemble cette semaine. On revient avec Jérôme Blanchet-Gravel. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. How do you do? RadioPirate.com. Radio Pirate. OK, Jerry et Mr. White, notre dernier bloc. Hey, oubliez pas d'aller manger au Cosmos ce week-end. Non, c'est pas trop beau. Donc, Cosmos Burger à Jeff. Le Big Jeff dans les deux Cosmos pour 17 $ l'assiette complète. Vous allez avoir du fun, tiens. Allez-y, n'importe quelle heure du jour. Le burger va être écœurant. Il va vous... si vous le mangez le midi, vous allez voir, il va vous tenir pas mal tard jusqu'à... On n'est pas sûr que vous allez même manger à 6h, 6h30, 7h. Vous allez attendre vers 8h. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un. Hey, notre chum Jérôme Blanchet-Gravel nous parle de son média, Libre Média, parce que la loi C-18 avec les médias canadiens, puis on veut de l'argent de Meta, donc Facebook et Google. Ça n'a pas fonctionné comme voulu. Mais une chose est sûre, ce projet de loi-là est en train de faire mal beaucoup aux petites PME et justement aux petits médias comme libremedia.com. Tous les détails qu'on a eus cette semaine, on a jasé de plusieurs sujets, une tonne de sujets, avec Jérôme Blanchet-Gravel. On en parle avec lui right now sur Radio Pirate Live. Pirate. RadioPirate.com. Next. Regarde, la langue anglaise pour la musique, elle a gagné. Il y a la seule différence là-dedans, c'est probablement les pays de l'Amérique latine, qu'eux autres sont très attachés à leur musique. Nous autres, on a des gars à tempête, on a 14 employés qui viennent du Guatemala. Là. Je veux dire, ils ne sont pas en train d'écouter Metallica là, sur le terrain. Là. Ils ont le radio, puis c'est du reggaeton. C'est du reggaeton. C'est du reggaeton, puis ils en jouent. Là. C'est l'enfer. Là. Donc, mais pour le reste, tous les pays anglo-saxons, puis ça nous inclut, là, je veux dire, ça peut faire de la peine à madame de la disque, mais c'est que tu veux qu'on fasse. Jérôme Blanchet-Gravel, c'est un gars de reggaeton. Ah oui? J'en suis sûr. Pour vrai? Raconte-moi ça, Jérôme. Ah, plus que vendu, là. Vous parlez vraiment un passionné là, de reggaeton. Les gens ne me croient pas, mais non, moi, c'est... Hey, raconte, je veux savoir. C'est parce que les gens ne comprennent pas. Imaginez, vous rentrez dans une discothèque à Mexico, le reggaeton est dans le tapis, les femmes qu'il y a là, vous comprenez, c'est un autre niveau complètement. Là. Il faut comprendre à quoi ça sert le reggaeton. Mais qu'est-ce qui fait que
D'abord, je pense qu'il y a toutes sortes de reggaeton qui vont avec l'origine de la place. Mais en général, les Latinos sont très fiers de cette musique-là. Puis, c'est-tu juste une forme de fierté puis de entre guillemets, nationalisme latino ou c'est vraiment parce qu'ils trippent fort là-dessus? Là? Ils se posent pas la question. Écoute, l'Amérique latine, c'est au moins 500 millions d'hispanophones. Oui. C'est un tsunami culturel. D'ailleurs, il y a 50 millions d'hispanophones aux États-Unis, c'est pas 60. Donc, la puissance de la culture latino-américaine, c'est fou, là, avec Bad Bunny, il y en a plusieurs. Mais ils se posent pas la question. C'est-à-dire, instinctivement, ils vont écouter de la musique de leur pays d'origine. Comment dire... Ils sont 65 millions. Culturel. C'est 65 millions maintenant aux États. Oui, c'est vraiment une transformation démographique importante. Ça, c'est légal, là. C'est 65 millions légalement. Là. Exactement. Ouais. Oui. Non, c'est... Puis au Québec, on ne comprend pas ça non plus. On est aveugle aux transformations sur le continent. Ben, c'est le dôme, hein, vous savez. Mais comment expliquer la popularité de la musique latino-américaine en Amérique latine? Ben, je dirais que c'est ça. C'est c'est organique. Hein, ça marche pas avec des lois. Quand même bien que vous auriez 50 lois 101, même aux États-Unis. Hein, et si l'espagnol veut s'imposer, il va s'imposer. Il n'y aura pas de loi suffisante pour contrer ça. Puis ils se reproduisent, vous le savez, ils se reproduisent très, très... ils font comme des lapins. Oui, c'est ça. Oui. On est enfants mais c'est ça, ils se posent pas la question. Puis c'est leur culture. Puis il y a en Amérique latine, c'est ça. Il faut comprendre la vibe, si je peux dire. C'est extrêmement chaud. Il y a une tension sexuelle permanente dans les rues. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Justement, donc, c'est un univers en soi qu'on pourrait qualifier de macho, là, d'une certaine façon. Mais non, moi, il y a un côté, quand même qui vont faire des tournées en Amérique latine, là, Metallica, etc. Là, mais vas-y, Jerry. Jérôme, il y a un côté années 80-90 en arrière de tout ça. Là, parce que le reggaeton est né dans ces années-là. Donc, il y a qu'on lit un peu là-dessus, des influences, justement, un fond de reggae, donc des Caraïbes, si on peut dire d'une manière, qui s'est associé justement avec la langue espagnole, avec justement dans des rythmes espagnols. Puis là, tu fais un genre de mix, autrement dit, tu fais un mix Caraïbes, Amérique latine, Miami, Porto Rico. C'est ce genre de mixité-là. C'est ça qui fait le reggaeton. Mais c'est une musique qui est récente. C'est très métissé, effectivement, l'Amérique latine. Puis il y a toute une célébration du corps. Hein, faut vraiment comprendre l'esprit. Il y a en Amérique latine vraiment une célébration du corps. C'est l'accent, c'est beaucoup sur le cul aussi, là, dans le sens les fesses. Ça, c'est peut-être la part africaine de l'Amérique latine. On sait qu'il y a beaucoup d'afro-descendants. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils écoutent la même musique. Tu vas en Argentine, c'est à peu près la même musique que tu écoutes à la radio qu'au Mexique, qu'au Nicaragua. On pense à l'Amérique latine, oui, c'est très diversifié, mais en même temps, on retrouve à peu près les mêmes codes culturels d'un pays à l'autre. C'est une civilisation. Oui, mais si la disque a à apprendre de ça, là. Pardon? La disque, il pleure et qu'il n'y a pas d'artistes québécois. Puis moi, je pense que le problème, c'est l'offre. Et il faut qu'il comprenne. D'abord, c'est facile de comprendre le marché anglo-saxon de comment il fonctionne. Ensuite, va voir d'autres marchés, justement, va voir le reggaeton. Puis demande-toi qu'est-ce qui fait que ça pogne. Puis je comprends que tu peux pas inventer des règles pour que le plaisir arrive dans la musique québécoise, parce que c'est la misère, la musique québécoise. Et là, le bug. C'est lourd, c'est triste, c'est pesant, c'est à l'image de notre société. Mais
justement, c'est probablement ce que les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas, en musique, avoir la lourdeur qu'il y a dans le reste de la journée. Ça leur tente C'est zéro. possible. Il n'y a pas de loi pour ça. Ça, c'est la leçon à tirer. Regardez la progression de l'espagnol aux États-Unis. Si l'espagnol peut s'imposer dans un pays aussi puissant que les États-Unis, forcément, on voit que l'inutilité, d'une certaine façon, de la loi 101, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas résister aux phénomènes culturels qui ne sont pas mécaniques, mais organiques. Puis le Québec est un environnement extrêmement aseptisé. C'est-à-dire dans les environnements aussi lourds sur le plan réglementaire, aussi aseptisés, ne peuvent pas produire de la musique aussi forte que dans des écosystèmes aussi dynamiques que l'Amérique latine, aussi pauvres peuvent-ils être. On a vu le blues, les meilleures musiques aux États-Unis sont pas nées dans les environnements les plus aseptisés. Bon, c'est les esclaves, etc., le métissage musical, tout dans le rock, le blues, le jazz. On voit que la culture et l'art souvent utilisent des terrains où c'est ça, qui sont plus, disons, où ils se brassent plus de choses. Et si vous êtes une société de confinement volontaire, une société où les gens s'en remettent systématiquement au gouvernement pour gérer leur vie, je ne vais pas faire de lien trop direct, mais un environnement trop aseptisé ne produit pas une culture très intéressante. C'est ça le point. 200% raison. Tu as 200% raison. Ça part d'un paquet de choses qu'on pense. Oui, les règles ne donnent pas... Tu ne peux pas produire à partir de règles, mais tu peux étouffer du monde à partir des règles. Là, ça s'est retourné contre nous. Là. Au départ, bon, on a mis un vaste ensemble de règles pour protéger la culture québécoise, mais là, on l'a mis sous respirateur artificiel, puis on l'a finalement étouffé en pensant la protéger avec tout ça, la disque, tout ça. Au départ, bon, c'est peut-être nécessaire d'utiliser le levier de l'État pour nous affranchir de l'affichage en anglais, par exemple, à Montréal. Pas grand monde qui pourrait contester ça, là. Mais là, c'est l'effet contraire. C'est aller trop loin. Il y a tellement de règles qu'on a une culture qui est artificielle. C'est-à-dire, elle est maintenue en vie artificiellement. Ça se sent et ça ne fonctionne pas comme ça. Vous n'allez pas créer les meilleurs rythmes avec une culture qui dépend de critères de fonctionnaires dans un bureau. Ça ne marche pas comme ça, la culture. Non. Puis ce que tu expliques là, Jérôme, c'est exactement ce qui se passe, parce que je voyais tes sujets. Puis tu dis, je veux parler de libre média, puis je veux démontrer, puis on en a parlé avec Maxime Trauman il y a quelque temps, lui aussi dans les coulisses, qui subit d'une certaine manière toutes les lois que le gouvernement impose. Dans son cas, lui, c'est la loi sur l'approbation des gens pour la publicité sur les sites par le gouvernement du Québec. Ça fait qu'une personne sur deux qui consulte ces articles ne permettent pas au site web de voir qu'est-ce qu'ils sont pour leur proposer la publicité. Donc, coupe de budget, de revenus de 50% depuis cette maudite loi-là. Donc, au lieu d'aider les petites entreprises québécoises, on est en train de leur nuire carrément. Et la loi C-19, qui est une loi fédérale, fait exactement la même chose. Donc, on parle de la même affaire. Hein? Sans s'en rendre compte, le lien est facile à faire entre les deux, là. Oui, effectivement. Nous, on écope de ça à Libremédia. Donc, vous savez, toutes les pages Facebook de tous les médias canadiens ont été fermées. Et je sais pas, les grands médias doivent en être très affectés. Mais les plus grands perdants, sans doute, c'est les petits médias. Donc, merci au gouvernement fédéral qui nuit infiniment à la croissance des petits joueurs. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, non, j'espère qu'ils vont régler. J'espère que... est-ce qu'en coulisses, il y a des discussions entre Meta et le gouvernement fédéral pour régler cette question-là? Parce qu'on sait que les gouvernements sont très hypocrites. Ils continuent à mettre de la publicité sur Facebook. On l'a vu dans l'élection partielle de Jean Talon. Donc, je pense que pour un média comme le Journal de Montréal, le blocage de Facebook les affecte peut-être encore plus que nous, les petits médias, vous le savez, on a une structure très souple, on peut rebondir plus vite, on peut s'ajuster plus vite. C'est plus facile à manœuvrer les petits médias que les grands médias. Mais on traverse une période où les gouvernements
sans s'en rendre compte, ben, non seulement prennent des mauvaises décisions, mais étouffent une partie de l'économie, étouffent une partie de la croissance organique qui ne comprennent pas. C'est-à-dire les gouvernements ne comprennent pas de toute façon l'économie contemporaine. Ils sont sur des vieux réflexes. Oui. Ils sont sur un vieux modèle. Des vieux modèles. Ils veulent gérer un modèle qu'ils ne comprennent pas. C'est des idiots technologiques. C'est des gens qui n'ont aucune idée de quoi ils sont en train de parler. Concrètement, pour les gens là, qui suivent Libre Média, quand tu dis, bon, on est bloqué, donc ça veut dire que ça vous amène moins de trafic parce que les gens, veulent pas, s'abonnent à une source d'information quelconque. Mettons, ils sont avec vous autres. Ils recevaient dans leur Facebook, quand ils l'ouvraient, à l'occasion des textes qu'on voit qu'il y a un peu de traction, cliquaient dessus. Il y avait vos ad servers qui faisaient que, bon, on sait que la personne fait telle affaire, donc on y propose une publicité. Vous, à chaque fois qu'il y a un clic, vous avez 2, 3, 4, 5 publicités à l'intérieur de l'article. Vous faites de l'argent, c'est le même que vous rémunérez. Concrètement, là, c'est quoi? Les gens, une fois que leur Facebook ne leur propose pas ça, ils ne cherchent pas ailleurs, ils sont juste comme captifs dans Facebook. Puis vu que c'est plus là, ils cliquent sur autre chose qui est juste par rapport avec l'actualité? Surtout chez les jeunes, mais oui, c'est pas compliqué. On avait 40 000 et on a toujours 40 000 abonnés sur Facebook. Donc, c'est pas imaginer un canal de 40 000 personnes qui tout d'un coup disparaît. Moi, je suis confiant, à long terme, on va relever ce défi-là. Mais disons que c'est un défi qui était imprévu à l'automne. Donc, oui, il y a beaucoup de gens qui entraient dans la plateforme de LibreMédia, sur libremedia.com avec un trait d'union, par Facebook. Et c'est encore plus vrai chez les jeunes. Donc là, on compense évidemment avec Twitter, X. On a 20 000 abonnés, mais c'est pas 40 000. Et sur Facebook, vraiment, on faisait un tabac à LibreMédia. Là, on avait des 1000, 1500 likes, des fois 2000 likes, alors que le Journal de Montréal avait 3 likes sur un article. C'était assez fou notre affaire. Et là, tout d'un coup, ça disparaît. Donc, gracias le gouvernement du Canada. C'est vraiment extrêmement gentil. Meta aussi, on vous remercie beaucoup. Donc, c'est ça, c'est un canal de 40 000 personnes qui disparaît. Et c'est très étrange parce que le Canada va évoluer dans une bulle. Moi, j'étais à Paris il y a 3 semaines et là, bon, je reprends le contrôle de LibreMédia sur Facebook. Les Français ont encore accès à la page Facebook de LibreMédia, c'est-à-dire les Européens, les Américains, les Mexicains. Mais au Canada, c'est 100% bloqué. Je ne peux même pas administrer la page Facebook de LibreMédia. Mais c'est très étrange. Tu arrives en France et là, tu reçois toutes les notifications comme administrateur de la page. Et là, pendant cette semaine-là, j'ai partagé un certain nombre d'articles qui pouvaient intéresser le public français parce qu'on s'adresse à la francophonie, bien souvent. Donc, des fois, ça dépasse le Québec. Donc, ça te prendrait quasiment quelqu'un en France qui fait la gestion de ta page. Ouais, c'est ça. J'en ai. On a des collaborateurs français, mais comme on dit, des fois, on est toujours mieux servi par soi-même. Là, c'est-à-dire qu'on perd un peu de temps en disant, là, il faut publier ci, ça, alors que, bon, c'était plutôt direct. J'ai du monde au Mexique aussi, mais c'est un style Cuba. Je ne sais pas si tu comprends, Jeff. Là, le Canada est devenu une sorte de silo. Là. C'est pas normal. Tu arrives au Canada, Facebook est bloqué pour tout le monde sur les médias. C'est quand même très, très étrange. C'est une politique qui fait régime autoritaire. Là. C'est bizarre. On remarque que c'est Meta qui décide de réagir comme ça. Mais où va aller le Canada dans ce genre d'isolement mental sur le plan médiatique? On dit que Meta a réagi, mais je veux dire, ils ont quand même forcé un peu à prendre à avoir cette réaction-là. Ça part du politique. Je veux dire, de voir que c'est Pablo, je ne sais pas trop qui gère cette affaire-là, ça ne me rassure pas bien, de voir Pablo aller s'asseoir avec des gens très connaissants du web comme Meta et toutes les autres compagnies comme Google et les autres. Tu t'assois avec une gang de fonctionnaires, puis le gars en avant, c'est Pablo Rodriguez, là, quand même. Là. Ils jouent avec des allumettes. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas quel genre de compréhension. Enfin, je m'en doute, une compréhension très approximative, mais ils jouent avec des allumettes. Je ne comprends pas là, de quoi a l'air le Canada. Déjà, quand j'explique ça à mes collaborateurs en France ou au Mexique, OK, notre page est bloquée sur tout le territoire canadien. Tu te dis,
quel genre d'igloo mental c'est cette affaire-là? Quel genre de toundra perdu? C'est vraiment bizarre, là. Alors, c'est peurant. C'est un igloo mental. Ah oui, c'est peurant. C'est bon, ça. C'est un igloo mental. Ben oui. Non, c'est un hospice. Le Canada est devenu un hospice. Déjà, le Canada, à l'échelle, sur une map, le Québec, c'est comme l'Abitibi à l'échelle mondiale. C'est quelque part dans le nord, en haut. Déjà, c'est un peu bizarre rester là. Mais là, avec ces politiques-là, disons que tu te dis, ça fait bled pas mal. On n'est pas au carrefour de la civilisation. Hein. Non. Enfin, c'est une politique très étrange, puis j'espère qu'il y a des conversations sérieuses entre le gouvernement canadien et Meta actuellement, parce que ça ne peut pas durer. Ça fait pas sérieux. C'est comme les Cubains qui vont s'asseoir sur le trottoir pour avoir le Wi-Fi. Va-tu falloir que j'aille 50 VPN pour administrer ma page Facebook? Dans quel genre de pays on se trouve, le sérieux? Là? Est-ce qu'on est capable avec les VPN de le faire? Même pas. Même pas. Écoute, j'en ai essayé 2, 3 les plus puissants. Faut dire que là-dessus, Facebook... nous, par exemple, il y a un mystère. Pendant plusieurs semaines, on a été peut-être le dernier média au Canada à avoir la page Facebook fermée. Mais comme j'ai administré la page tellement longtemps de Mexico que je pense qu'on me géolocalisait encore au Mexique. Ça, c'est mon hypothèse à moi. Oui, je comprends. Mais tu sais, moi, j'étais à Québec pour m'avoir encore des publicités de discothèques à Mexico sur mon téléphone. Là. Fait que je me dis, OK, ils n'ont pas encore... Oui, dans la cache, tant que tu n'as pas vidé ta cache, tu as encore des c'est ça, t'as encore des bouts de la boule. C'est ça. Tu dois t'arriver d'avoir des trucs de la Floride, j'imagine. Exact. Oui, beaucoup. Hey, justement, parle-moi donc de ton voyage en France. T'étais pas allé en France ou des gens de France étaient venus il n'y a pas longtemps? Il me semble que tu étais allé il y a quoi, une couple de mois? Et tu es retourné en France? J'étais là en mars dernier. Là, je suis retourné il y a 3 semaines. T'en passes vite. Fait que, je vais quand même une fois ou deux par année. Et je suis allé à André Berkoff quand même, à Sud Radio. Ça a été le fun. Après ça, on est allé manger dans un bon resto. Je suis avec ma femme cette fois-là. Donc, c'est toujours le fun d'aller refaire mon tour à Paris. Puis, je suis assez intégré. Je publie ça dans des revues, etc. Puis, ça reste que Paris, c'est la civilisation. C'est-à-dire, il y a plus qu'un journal papier que tu peux acheter le matin, là, déjà. Oui, c'est beau. Tu peux acheter El País. C'est un carrefour quand même qui Qu'est-ce qui craint que les Français de ce temps-là? Là? Y a-tu des choses en particulier? Des fois, il y avait le coût de la vie, il y avait un paquet de choses qui... Il y avait l'immigration, encore une fois, il y a un paquet d'affaires. Qu'est-ce qui les craint le plus de ce temps-là? Coût de la vie, c'est sûr, mais là, c'est le retour, évidemment, de la crainte des attentats terroristes. Il y a eu un autre professeur égorgé une couple de jours par un islamiste. C'est le deuxième égorgé par un islamiste. C'est rendu qu'être enseignant en France, c'est dangereux. C'est rendu que enseigner la géographie en secondaire 2, tu risques ta vie en France. Là, on voit qu'il se passe quelque chose de pas normal. Là. Jeff Fillion. Ah ben bon week-end les boys. Bon week-end les pirates. Yes. Bon week-end à tout le monde. On va en profiter. On va profiter, là. Ben oui. Football en fin de semaine. F1 à Austin, Texas. Oui. S'il n'y a pas trop de soleil dans votre coin, il y en aura à Austin, Texas. 32, 33, 34 degrés soleil. Donc, enjoy the moment. Ça va être des belles images. Plein de monde. Belle piste. F1, donc, ce week-end. On va à Vegas bientôt également. Baseball, pour les gens qui aiment le baseball. Football. Hockey. Il y a du stock. Ouais. Donc, c'est une fin de semaine d'écran. Une fin de semaine d'écran. Oui. On fait ça. Merci à Jérôme Blanchet-Gravel, Mr. White. On a plus de Jérôme Blanchet-Gravel avec plus de sujets sur Radio Pirate Prime si vous allez vous abonner. Donc, sur le Prime, vous allez sur radiopirate.com pour vous abonner. Et le reste, ben garde, on a aujourd'hui jasé pas mal avec notre chum Carlos Sudafed de Punisher. Ah oui, Sudafed. Sudafed, full Sudafed. Mon petit Tiger, thank you, man. Tiger. Celui qu'on appelle, regarde, c'est un petit tough. Il a fait fureur sur Twitter cette semaine. Mais il est habillé en... C'est une star. Ben oui, Troublemaker. C'est un troublemaker, voilà. Mon nom est Jeff Fillion. Merci pour cette semaine sur le live. Ben le fun. On se reparle en début de semaine. Tout de suite, lundi. D'ici là, bon burger au Cosmos. See ya, tout le monde. Radio Pirate.